à l'homme de Dieu, le pasteur Légré Ferdinand. Suivez jusqu'à la fin et surtout, abonnez-vous. Dieu vous bénisse et bonne écoute. Nous arrivons maintenant à l'arbre de vie. Nous allons maintenant parler de l'arbre de vie. Nous allons dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, verset 9. Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à avoir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, pardon, je vais commencer au verset 9, au verset 8 même. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la connaissance, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je voudrais attirer notre attention sur une première observation sur laquelle je ne vais vraiment pas tarder. Je vais juste relever cette observation et puis continuer. Il dit que Dieu a dressé un jardin, a planté un jardin, il a mis l'homme dans le jardin. Ça, c'est ce qui est dit. Et puis, après, on nous dit que Dieu, que l'Éternel Dieu a fait pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La remarque, l'interrogation que je veux éveiller est quand Dieu a créé le jardin, il a mis l'homme dedans. Et il a fait pousser du sol des arbres. Est-ce dans le jardin qu'il a fait pousser tous ces arbres? Est-ce en dehors du jardin? La seule chose qui est très claire, c'est l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Est-ce que les trois arbres étaient tous les trois dans le jardin? Ou y avait-il un qui était en dehors du jardin? C'est juste la réflexion que je voulais éveiller en nous. Mais je continue donc. Donc, il a planté un jardin, et dans ce jardin, il y avait un arbre de vie qui était au milieu. OK. Et c'est cet arbre de vie qui nous intéresse pour savoir ce que ça peut être. Et quand nous arrivons au chapitre 3, verset 22, il ressort que la consommation de cet arbre donne la vie éternelle. Il dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, ce sont ces deux éléments, l'arbre de vie et puis la conséquence de la consommation de l'arbre de vie, qui vont être des critères qui vont, à partir desquels nous allons identifier cet arbre. Donc, nous allons prendre le premier critère, l'arbre de vie. Qu'est-ce que la Bible appelle l'arbre de vie? Nous allons lire quelques passages. Nous lisons le livre de Proverbes, dans le livre de Proverbes chapitre 3. Proverbe 3, verset je commence
c'est le verset 16 au verset 18. Mais ce verset parle bien sûr de la sagesse. Il dit, dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Je dis que ici on parle de sagesse. On va monter un peu pour que on comprenne effectivement pas de sagesse, de la sagesse. À partir du verset 13, il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Déjà même, je vais m'arrêter. Vous voyez, non, je vais d'abord, je continue puis je reviens pour dire quelque chose. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Je voulais voir là. Donc, il dit, dans la droite de la sagesse, il y a une longue vie. C'est-à-dire, la sagesse accorde le prolongement de la vie à l'homme. La sagesse est capable d'établir l'immortalité dans l'homme, la vie éternelle à l'homme. Et la sagesse est encore capable de donner la richesse et la gloire. Donc, il y a la santé, il y a la vie que la sagesse accorde, mais aussi la sagesse accorde la richesse et la gloire. Donc, la richesse et la gloire sont font partie de la sagesse. Et retournons au verset 13. Cela veut donc dire que quelqu'un qui est sage ne peut pas, et qui marche dans la sagesse, aura forcément droit à la gloire, aura forcément droit à la santé, à la vie et à la richesse. C'est ce que ça veut dire. Mais maintenant, comme étant remonté, regardons bien le verset 13 et le verset 15. Le verset 13 et le verset 15. Il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donc, ici, le croyant finit par percevoir quelque chose qui fait que, ayant compris la sagesse, il comprend qu'il y a un bénéfice qui est plus grand, qui est divin, qui est céleste et qui est au-dessus de toutes les richesses de la terre. Et donc, cette personne trouve finalement son épanouissement, trouve sa satisfaction, trouve sa saturation dans cette sagesse-là, dans ses bénéfices, dans ses gains qui sont préférables que l'or et l'argent. Cet homme-là sera épanoui pleinement, même dans ce que les hommes appellent la pauvreté. Il sera très épanoui parce que il aura eu ce que son âme recherche, ce que son âme désire, ce à quoi son âme soupire. Donc, il sera dans une pleine satisfaction. Il sera dans un plein épanouissement. Et c'est ce que Paul dit. Qu'à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, il regarde toutes choses comme de la boue. Tant que on n'est pas encore parvenu à cela, on ne peut pas se détacher de la terre. Ce n'est pas possible. Et donc, la sagesse est un arbre de vie.
Donc, ici, la sagesse devient un arbre de vie. Et nous continuons, nous arrivons au chapitre 13. Et nous arrivons au chapitre 11. Au chapitre 11, le verset 30. Il dit, le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des âmes. Le fruit du juste est un arbre de vie. La justice, donc, le fruit du juste est un arbre de vie. C'est-à-dire, l'œuvre qu'a accompli la justice dans un homme, afin de le rendre conforme à Dieu, de lui donner les caractères de Dieu. Donc, quand un homme est justifié, souvenons-nous que j'ai dit, on a lu dans Timothée, que Dieu a été justifié par l'Esprit. J'ai dit que le justifié par l'Esprit ne c'est pas seulement je crois en Dieu, mais c'est la confirmation de la parole dans la vie d'un homme. Quand je disais, cette parole de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. Donc, quand toute la parole s'accomplit dans un individu, cet homme a achevé son état de juste. Et le fruit de cet homme devient un arbre de vie. Donc, cet homme-là devient cet arbre de vie dont le fruit fait vivre. Paul disait, ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez entendu de moi, annoncez-le. Donc, Paul devenait l'évangile manifesté, devenait la manifestation de Christ. Et c'est pourquoi il pouvait dire aux frères, imitez-moi comme moi j'imite Jésus-Christ. Donc, il devient l'expression pratique parmi le peuple de Dieu, de la vie de Dieu. Je continue. Dans Proverbe, toujours, chapitre 13, verset 12. Proverbe, chapitre 13, verset 12. Il est dit, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Un désir accompli est un arbre de vie. Amen. Un désir accompli est un arbre de vie. La version Jérusalem dit, espoir différé rend le cœur malade. C'est un arbre de vie que le désir satisfait. Et donc, un désir qui s'accomplit est un arbre de vie. Or, souvenons-nous que c'est en mangeant l'arbre de vie que l'homme parvient à la vie éternelle. Donc, un désir accompli étant l'arbre de vie, ça veut dire que 1. Manger l'arbre de vie, c'est l'accomplissement du désir, la satisfaction. Au fur et à mesure qu'on est satisfait, notre confiance en Dieu grandit. Donc Dieu, c'est un plaisir de Dieu de satisfaire à chaque fois. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est un plaisir de Dieu de satisfaire notre cœur, de satisfaire nos désirs. Mais il faut que ces désirs, il faut que pour ça,
on comprenne on est la sagesse de Dieu. On a été éclairé par la sagesse de Dieu. La deuxième chose que je dis à part de ce passage, la première chose que j'ai dit, c'est que Dieu prend plaisir à accomplir nos désirs. Et la satisfaction, la joie que nous tirons de cet accomplissement est cette étape de vie qui nous fait vivre. Et c'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous dis, réjouissez-vous. La réjouissance en Dieu est un médicament. La réjouissance en Dieu est une nourriture vivifiante pour notre âme. C'est pourquoi la Bible dit, dans Romains 14, verset 17, que le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie. C'est la justice qui procure la paix. Il n'y a pas de paix sans justice. C'est parce que Dieu nous a justifié qu'on peut être en paix avec Dieu. Et c'est cette paix qui nous procure la joie. C'est quand il y a la paix qu'il y a la joie. Et la joie est une force qui vient nous relever et nous mettre dans des dispositions pour que nous puissions profiter davantage de la vie. Donc, retenons que un désir accompli est un acte de vie. Et retenons que nous devons manger l'arbre de vie pour avoir la vie éternelle. C'est-à-dire, nos désirs doivent davantage s'accomplir. Nous devons avoir la faveur de Dieu, les accomplissements de Dieu, la faveur de Dieu. Et c'est ça qui construit en nous la vie jusqu'à ce qu'on arrive à la vie éternelle. Ça, c'est la première chose que je dis de ce verset. La deuxième chose que je dis de ce verset, le désir accompli, c'est Christ. Le désir accompli de Dieu pour l'homme, c'est Christ. Donc, Christ est l'arbre de vie. Christ est cet homme qui donne le fruit, le juste, donne le fruit, donne la vie éternelle. Christ est la sagesse de Dieu. Donc, Christ est l'arbre de vie dont la consommation accorde la vie éternelle. Je continue encore, j'arrive à Proverbe 15, verset 14. Avant de lire Proverbe 15, verset 14, comme nous étions sur le Proverbe 13, verset 2, qui dit que un désir accompli est un arbre de vie, je voulais aussi qu'on lise le verset 19 rapidement de ce même chapitre. Il dit un désir accompli est doux à l'âme. Donc, quand Dieu nous fait du bien, nous sommes heureux, nous sommes contents. Et les bienfaits de Dieu sont doux à l'âme. La réussite est douce à l'âme. La satisfaction est douce à l'âme. Maintenant, nous lisons Proverbe chapitre 15, verset 4. Il dit, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. La langue douce est un arbre de vie. La version d'Arbi dit, la bénignité de la langue est un arbre de vie. Jérusalem dit, la langue apaisante est un arbre de vie. La version Shuraki dit, la langue guérisseuse est un arbre de vie. La version Martin dit, la langue qui corrige le prochain est comme l'arbre de vie. Ça veut donc dire, la version Osteva dit, une langue bienfaisante est un arbre de vie. Et ici donc, la langue qui guérit, c'est la prédication de la parole de Dieu. C'est la prédication des projets de Dieu. C'est la prédication de la vision de Dieu. C'est la prédication de la foi. La prédication de la foi est une guérison pour l'âme. Et cette prédication donne de la vie
est un arbre de vie pour ceux qui la reçoivent. Beaucoup de prédicateurs, quand ils viennent prêcher, sur le 100% de le message qu'ils apportent, 90%, ils vont parler d'eux-mêmes. 6%, ils vont parler, ils vont faire des images, ils vont parler d'autres choses. Et 4%, ils vont parler du message de Dieu. Il va venir parler de Dieu béni. Tout le reste là, c'est lui. Dieu m'a béni, Dieu m'a fait ceci, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci. Croyez à moi, faites ceci. Jusqu'à ce que, quand il va arriver à la fin, il va dire oui, Jésus bénit vraiment. Mais il nous faut focaliser l'attention de tous ceux qui écoutent le message de Dieu sur la vie de Dieu. Le prédicateur a la charge de focaliser, d'amener le peuple de Dieu à se focaliser sur Christ et uniquement sur Christ. Sur les 4 principaux attributs de Dieu. Sur sa puissance, sur son amour, sur sa justice et sur sa sagesse. Et tous les hommes, tous les croyants doivent se fonder en cela. Nous ne sommes pas conduits vers un homme. Les prophètes des temps, c'est fini. Celui vers qui nous sommes conduits, c'est Christ. Celui vers qui nous sommes conduits, c'est la parole. Nous devons élever la connaissance des hommes, nous devons élever l'intelligence des hommes vers ce Christ. Ainsi, dans cette première partie, nous retenons que l'arbre de vie, c'est la sagesse. L'arbre de vie, c'est la prédication de la vie. L'arbre de vie, c'est le désir accompli de Dieu. L'arbre de vie, c'est le juste. L'arbre de vie, c'est Christ. C'est cet homme qui est la parole faite chair, dont parle en Jean chapitre 1, verset 14. Le Fils de Dieu, c'est lui qui est l'arbre de vie. Nous allons encore voir cet arbre de vie. Maintenant, à partir de la consommation. À partir de la conséquence de sa consommation, quand on mange l'arbre de vie, on parvient à la vie éternelle. C'est ce que nous dit Genèse chapitre 3, verset 22. Et donc, nous allons nous demander, mais qu'est-ce qui procure la vie éternelle? Beaucoup pensent que l'arbre de vie est un arbre physique, comme un pommier, et quand on mange, on a la vie éternelle. Si l'arbre de vie est autre que Christ, est autre que Jésus-Christ, c'est qu'il y a donc 2 moyens pour parvenir à la vie éternelle. C'est qu'en dehors de Jésus-Christ, il y a un autre moyen pour parvenir à la vie éternelle, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas du tout vrai. Nous allons lire quelques passages. Nous allons lire quelques passages qui disent que ce n'est pas du tout vrai. Le premier passage, je voulais le lire rapidement dans Actes. Dans Actes, chapitre, je crois, 4. Actes, chapitre 4. Il dit, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre,
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a pas un autre moyen de salut que Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le seul moyen de salut. Donc, il ne peut pas avoir deux arbres de vie. Donc, l'arbre de vie, il s'agit bien de Christ. Mais Christ manifesté en chair, l'homme accompli. Donc, et cet homme, c'est Jésus-Christ. Donc, l'arbre de vie, c'est Jésus, c'est Christ. Donc, nous allons maintenant voir à partir de la conséquence. On lit dans le livre de Jean, chapitre 5 d'abord, en chapitre 3, verset 15. Il dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la croyance en Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Dans le chapitre 3 toujours, quand on arrive au verset 35, le verset 35, excusez que je trouve rapidement. Le verset 35, oui, je trouve. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc ici, c'est la foi dans le Fils qui donne la vie éternelle. Le chapitre 5, verset 39. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, Jésus dit que toute l'Écriture, depuis Genèse chapitre 1, jusqu'au jour où il parlait, dans tout l'Ancien Testament, témoignait que la vie éternelle, c'est de l'accepter lui, de venir à lui, de croire à son témoignage. Donc, ce qui était dans le jardin d'Éden, la vie, l'arbre de vie qui est dans le jardin d'Éden, qui donne la vie éternelle, c'était lui. Les gens étaient en train de témoigner que c'est lui qu'il faut croire pour avoir la vie éternelle. Donc, toute l'Écriture témoigne cela. Chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Le verset 68. Le verset 68. Simon lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Jean 17 conclut en ces termes. Jean 17, verset 1. Pardon, verset 3. Jean 17, verset 3 et non verset 1. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Et c'est la connaissance de Christ. Donc, comme c'est le fleuve qui sort, qui est le salut, sort du trône de Dieu et de l'agneau.
Et ce fleuve est la vie de Dieu qui vient pour nous conduire dans la vie éternelle. Comme dit Jean, que des fleuves d'eau couleront de son sein jusqu'à dans la vie éternelle. Et donc ce fleuve vient pour nous conduire dans la vie éternelle. Et donc le développement de ce fleuve dans la vie d'un homme, la communication de cette vie à l'homme, se fait au travers de la connaissance de Dieu et de la connaissance de Christ. C'est pourquoi dans Éphésiens, Paul prie pour que le peuple d'Éphèse ait un esprit de sagesse et de révélation qui leur révèle Christ, qui leur révèle Dieu lui-même. Donc cet esprit de révélation, la connaissance de Dieu, ce n'est pas de révéler les événements de la vie des gens. Ça c'est bon. Ce sont les moyens qui viennent nous encourager, qui viennent donner cet épanouissement intérieur dont nous avons besoin, cette satisfaction intérieure dont nous avons besoin pour nous mettre dans des dispositions favorables au salut. Mais la vie du salut lui-même, c'est la connaissance de Dieu et la connaissance de Christ. La vie, le Christ donc, l'arbre de vie peut donc se présenter sous deux grandes phases. Quand il est sagesse, il est projet, à ce moment, c'est Christ. On l'appelle l'esprit de Christ. C'est un projet. C'est une œuvre qui est en dehors de nous. Et il est aussi un être, l'esprit vivifiant. Donc, la parole de vie est Christ. Mais Christ en tant que esprit, et ce Christ se présente sous deux formes. Je voulais lire les deux. Deux principales formes. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je vais lire le verset 9, puis le verset 27. Romains 8, 9. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Non, il y a quelque chose ici qui est appelé l'esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il y a quelque chose qui est appelé ici l'esprit de Christ, qui aussi appelé l'esprit de Dieu. Le verset 27. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de Christ. Donc cet esprit de Christ est la pensée de Christ. Ce n'est pas un être à part entière, mais c'est la pensée de Christ. C'est la vie, la puissance de Christ qui est en train d'agir en nous. C'est l'influence de Dieu dans la vie d'un homme. Donc la vision que nous avons de la parole de Dieu et qui nous influence, la vision que nous avons, sur laquelle nous nous focalisons, est cet esprit. Nos pensées se conforment à cette vision. Et cette vision devient une partie de nous en tant que pensée. Cette pensée est la pensée de cette vision, est la pensée de Christ. Et cette pensée est une puissance qui a une influence sur nous. Et la vie de cette pensée, l'œuvre de ce travail va s'achever pour devenir ce que 1 Corinthiens 15, 45 appelle l'esprit vivifiant. L'esprit vivifiant maintenant n'est pas une influence, n'est pas une pensée. L'esprit vivifiant est un être. C'est
l'homme intérieur qui devient le caractère, qui devient, c'est Christ qui est devenu un corps. Dieu est devenu un corps dans cet homme. Donc, la notion de l'esprit de Christ, ou bien de Christ en tant qu'esprit, il y a deux choses. Il y a la notion de l'esprit de Christ qui est en nous, et il y a la notion de Christ en tant qu'esprit qui est en nous. Ces deux représentent l'arbre de vie pour l'homme. Le vrai arbre de vie, la finalité de cet arbre de vie, c'est Christ, c'est nous qui devons devenir des arbres de vie. C'est-à-dire notre humanité doit être engloutie dans cette vision divine, dans cette vie divine, pour que nous-mêmes devenions arbres de vie. Nous devons devenir semblables à cet arbre de vie. Ce que nous voyons, c'est ce que nous finirons par devenir. Souvenons-nous que l'homme est devenu semblable à l'arbre de vie, en ce qui concerne le mal et le bien. Donc, nous aussi, nous devons devenir cet arbre de vie. Je voudrais encore m'arrêter là et revenir pour parler du chemin de l'arbre de vie. Et peut-être même parler un peu comment le chemin de l'arbre de vie, et puis après on arrivera comment on mange l'arbre de vie, comment ça se consomme. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu nous fortifie et nous aide dans ce chemin de gloire, et qui nous affermisse nos pas dans ce chemin de gloire. Que sa main soit avec nous. Bien-aimés frères et sœurs, merci d'avoir suivi avec intérêt ce message. Vos questions et vos préoccupations nous intéressent. Veuillez laisser un commentaire. Et d'ici là, Dieu vous bénisse pour un prochain numéro. Shalom.